Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouveau lieu, nouvel événement. Cette semaine, on est à Quimper pour le Quimper. Cette semaine, on est à Quimper pour l'Open Quimper Bretagne Occidentale, tournoi Challenger 125 de tennis. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs professionnels de tennis qui jouent cette semaine, notamment un qui est en finale aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, Pierre-Hugues Herbert. Il a gagné de nombreux grands chelems en double avec Nicolas Mahut. Bref, passons, c'est parti pour une semaine à Quimper. Open de Quimper, Day 1. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler de plusieurs choses. J'ai envie de parler de sport, j'ai envie de parler de création de contenu, j'ai envie de parler de relations avec les autres, j'ai envie de parler d'événementiel au sens large. Bref, je vais essayer d'aborder plein de points qui sont importants pour moi et on commence avec le premier. Le premier, il inclut une personne qui est avec moi dans cet Airbnb, l'endroit où on loge, c'est Nico Averti, c'est le photographe de l'événement, c'est une personne avec qui je travaille à l'année, on travaille sur plusieurs événements ensemble et il est juste ici, moi je suis Clémentine parce qu'il est 10h du matin et qu'on va pas tarder à aller au boulot. Salut. Nico, vous allez le voir globalement dans cette prochaine partie vidéo parce que j'ai rushé plein de choses cette semaine. On a travaillé avec Nico, on est arrivé mercredi il y a 10 jours, donc on a fait 12 jours sur événement. Et la première chose qu'on a fait, c'est de créer du contenu pour les partenaires de l'événement, créer des vidéos qui allaient passer sur les écrans géants, sur les réseaux sociaux, sur leur réseau à eux. Et avec Nico, du coup, on s'est fait un gros moment de travail de 4 jours où on a filmé, monté, créé, réfléchi. On a également été acteur. Comment être devant et derrière la caméra en même temps. Et ben ça, ce serait pas possible sans Nico. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on teste des voitures. On va drifter dans un parking avec des Yotota. Voilà mes collègues. Et il faut quand même le souligner, ça se voit sur mon visage, mais il fait beau! J'ai été un peu mannequin cette semaine. Nico également l'a été, on a été acteur, mannequin. Et ouais, à un moment donné, il faut aussi flatter son ego, ça fait toujours du bien. Moi perso, c'est un truc que je kiffe, être devant la caméra. La preuve en image, c'est que je vous parle maintenant. Mais être devant la caméra, on va dire dans la caméra, sur des réalisations un peu plus poussées, sur des pubs, sur des moments un peu plus sérieux où on met en scène, je trouve ça trop cool. Moi, ça me rappelle vraiment mes années de théâtre, les moments où il fallait être un peu acteur, où il fallait jouer un rôle. Et je trouve ça vraiment trop cool. Et ici à Quimper, on a un peu carte blanche sur nos créations. Et là, par exemple, c'était à nous de voir avec les partenaires quel style de vidéo ils voulaient. Et en l'occurrence, c'est Nico qui a géré toute cette partie de relation avec les partenaires. Et dans la plupart des cas, ils voulaient quelqu'un de mis en scène dans la vidéo. Donc sur 3 vidéos notamment, ça a été le cas cette année. Je vous mets des extraits rapidement, mais on a tourné des vidéos pour Mercedes, Volkswagen et Inesis Mutuel. Nous, sur un événement comme Quimper, notre objectif, c'est vraiment de dynamiser les réseaux sociaux de l'événement. Donc, on publie essentiellement sur Instagram, Facebook et LinkedIn de l'événement. Et du coup, dans ma façon de voir la com, dans ma façon de voir les choses, et Nico la partage, je pense, on essaie vraiment de varier les contenus entre photos, vidéos, graphisme, d'avoir un peu une homogénéité de tous ces contenus-là qui sont un peu réguliers mais qu'il n'y en ait pas plus de l'un ou plus de l'autre. Donc c'est hyper important dans l'approche de la com d'être bien en communication avec le photographe, le graphiste pour pouvoir produire à peu près le même nombre de contenus pour les réseaux sociaux. Alors, on essaie de vraiment niveler
les présences sur les réseaux sociaux de chaque type de contenu. Et pour ça, ça demande une bonne communication d'équipe, ça demande une bonne harmonie, ça demande aussi des fois de se lâcher, de pas avoir peur d'être créatif, d'avoir des idées un peu loufoques. Et ici à Quimper, on en profite parce qu'on a une vraie carte blanche là-dessus. Je vous mets quelques extraits de contenu qu'on a pu créer qui sont un peu out of the box, on va dire, parce que c'est vraiment des choses qu'on ferait pas sur notre événement, mais qu'on se permet de faire ici à Quimper. Et c'est aussi la DA de l'événement, c'est aussi un peu ce que veut le directeur du tournoi, c'est qu'on soit un peu foufou, un peu créatif et qu'on soit décalé en fait, que les gens viennent voir ce qu'on fait et donc viennent à l'événement. Non, et le mec me dit la vasectomie c'est compliqué. Pardon. Bonsoir, alors demain, finale de l'Open d'Australie, de Quimper, excusez-moi. Est-ce qu'on aura un nouveau vainqueur du tournoi? Et moi je dirais que c'est le tiramisu. Et c'est quoi le tiramisu? Le tiramisu? Oui, c'est quoi? Quart de finale demain, ils sont plus que 8 prétendants à Sacha Gemard-Wagenburg, Matteo Martino ou encore Titouan Droguet. J'ai un point aussi à aborder, c'est le sport pendant un événement comme celui-ci. Il faut savoir qu'on fait des très grosses journées, on dort pas beaucoup, on est très focus dans l'événement. Pour autant, moi qui suis un grand sportif et Nico aussi qui aime bien faire du sport pendant les événements, on s'est forcé toute la semaine à aller courir. Moi, je suis allé tous les jours, Nico y allait pratiquement plus d'un jour sur deux, je dirais en moyenne. Et franchement, je parle pour moi, mais Nico en parlera peut-être aussi. Et ben, ça permet d'avoir vraiment d'être focus au travail en fait, de reposer l'esprit pendant que le corps travaille justement, et donc ça permet de faire l'inverse pendant la journée de travail, et c'est vraiment bien. J'ai pas beaucoup filmé, mais un petit peu quand même, donc voilà un petit extrait. Ah les amis, dernière sortie à Quimper, on est le dimanche de la finale, et il fait un temps breton, tempête, pluie, vent. Que du kiff, j'aurais réussi à courir tous les jours cette semaine. Je suis hyper content. C'est dur ce matin, je vais pas vous mentir. La motivation n'était pas présente du tout. Après une semaine de tournoi, c'est dur de se motiver. On se couche tard, on dort pas beaucoup, on taffe comme des zinzins. Mais le fait de courir, le fait de se motiver tous les matins, ça fait vachement de bien. Ça permet à l'esprit de tenir parce que le corps est en forme. Alors c'est plus facile avec le dans le dos hein. Putain la vache. C'est quoi cette sortie de zinzin là? 2 points à aborder pour conclure cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est super dur d'être sur un événement comme celui-ci? Comme je l'ai dit, on est arrivé mercredi dernier et on va finir demain lundi. Donc c'est un événement sur lequel on est présent pendant 12 jours. Et sur ces 12 jours, on travaille globalement plus de 12 heures par jour à chaque fois. Ce qui fait que le rythme est extrêmement intense. Il est très fatigant, c'est très dur de garder, on va dire, sa lucidité tout au long de l'événement. Il y a forcément des moments de tension, il y a forcément des moments où on est moins raccord avec les autres, où on a juste envie d'envoyer entre guillemets chier tout le monde et de faire sa vie. Mais on s'engage jusqu'à la fin de l'événement. Donc là, on est aujourd'hui jour de finale. C'est le dernier jour. C'est pour ça que je suis tout sourire et que je kiffe faire cette vidéo. Non, en vrai, la semaine s'est super bien passée. Mais il faut garder en tête que faire de l'événementiel, ça demande quand même un peu d'envie, un peu de caractère, un peu de motivation. Et c'est pas simple tous les jours. C'est pas facile de se motiver à se lever tous les matins. C'est dur, mais c'est super bien. Un événement comme celui-là, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je fais ce métier. Et moi, personnellement, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf être présent sur des événements comme celui-ci, comme l'Open Quimper-Bretagne occidentale. J'en fais plusieurs dans l'année. Et moi, personnellement, ça me donne de l'énergie, en fait. Je ressors fatigué d'un événement comme ça, mais je ressors requinqué, plein de créativité, plein d'idées. Ça me permet vraiment de stimuler tout ce que j'aime dans mon métier. La créativité, la conception avec les autres, le lien avec les autres, le sport. Et franchement, à chaque fois que j'ai fini une semaine comme ça, je suis explosé, mais je suis extrêmement heureux. Ravi d'en finir, mais heureux de l'avoir fait. Voilà, c'était une semaine à l'Open Quimper-Bretagne occidentale. Je fais vite, je finis assez vite cette vidéo parce que on est pressé par le temps, il faut qu'on aille à la finale de l'Open. C'est parti. Musique de défense. Il est vachement bien dans cette